À Bordeaux, ce mercredi, relance le débat. Faut-il systématiquement armer la police municipale? Et j'entends par là l'armée d'équipements létaux. Aujourd'hui, c'est à la discrétion des maires. Plusieurs grandes villes s'y refusent, comme Nantes, Lille, Paris ou encore Bordeaux, justement. Et nous sommes avec Thierry Colomard. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Thierry Colomard, vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux. Alors, ma première question est évidemment la suivante. Est-ce que vous êtes favorable au port d'armes à feu pour les policiers municipaux? Complètement, complètement. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il y ait encore un débat par rapport à l'armement des policiers municipaux. L'armement, des policiers municipaux, est attribué effectivement par les maires, hein, c'est eux qui décident, hein, c'est la libre administration, pardon, des communes et bon, on va pas revenir là-dessus, c'est comme ça, il y a pas de souci. Par contre, je m'étonne encore que les maires, de tous bords, hein, puisqu'il n'y a pas, qu'un certain groupe, politique qui refuse l'armement des policiers municipaux. Il y a des maires de tous bords qui le refusent, pour des questions, idéologiques, pas forcément politiques, ou simplement aussi par principe, parce qu'on estime que la police municipale n'a pas à remplacer la police nationale, que la police municipale ne doit pas faire le travail de la police nationale. Mais il y a aussi un autre principe, c'est le principe de réalité. En réalité, sur le terrain, nous l'occupons en permanence. Nous sommes, dans 90 des cas, dans les communes en tout cas, dans lesquelles il y a des policiers municipaux, eh bien nous intervenons les premiers et on intervient sur tout en fait. Tout ce qui peut arriver, sur le terrain, qui peut arriver à la police nationale ou à la gendarmerie, peut arriver aux policiers municipaux et déjà, rien que pour ça, la police municipale doit être armée. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'en armant la police municipale, elle va remplacer la police nationale. Ce n'est pas vrai. Ah Le oui, travail il y sera a, il toujours y a le une même. évidence et je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que la police nationale et la gendarmerie, de toute façon, ne peuvent pas être partout. Et on voit bien que les Tout à missions fait. attribuées à la police et à la gendarmerie se multiplient. La police municipale est évidemment d'un soutien très très important pour assurer la sécurité partout sur nos territoires. Une question tout de même sur le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic. Il estime qu'une police municipale munie d'armes létales n'aurait de toute façon pas évité le drame, que c'est un débat populiste. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, c'est vrai. Et une police municipale armée n'aurait peut-être pas pu éviter le drame si elle n'était pas présente sur les lieux, forcément. Par contre, une police municipale présente sur les lieux serait intervenue de suite avec son arme, les armes létales, ou peut-être avant d'utiliser armes létales, comme ça s'est passé à Marseille il y a quelques années, oui, il y a très peu de temps d'ailleurs, où un assaillant est arrivé avec un couteau. Les policiers municipaux de Marseille ont tenté de l'interpeller avec les matraques, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont pris le PIE, le taser, ils n'y sont pas arrivés. Ils se sont résolus à utiliser l'arme létale pour neutraliser l'agresseur. Le maire de Bordeaux, s'il pense, je l'ai entendu hier, que il peut arrêter un assaillant avec une matraque, un PIE, moi je suis désolé, mais c'est pas toujours possible, hein. Quelqu'un qui est drogué, par exemple, qui est déterminé, qui est drogué ou qui est alcoolisé, le taser ne fera pas grand-chose, les coups de matraque non plus. À un moment donné, s'il est armé, évidemment, hein, s'il est armé, même avec un couteau, il faut savoir que quelqu'un qui est à 7 mètres d'une personne armée, qui a son arme à la ceinture, à 7 mètres, l'assaillant au couteau aura plus vite fait sera sur l'individu avant même qu'il ait eu le temps de sortir son arme. Donc oui, l'arme létale, elle est importante, Et elle est importante. pardonnez-moi, il faut systématiser la mesure ou est-ce qu'il faut faire en sorte que les habitants puissent être consultés par référendum? Alors, là encore, il y a la libre administration des communes. Donc, je pense que le maire, peut effectivement, lui, si il se dit: «Bon voilà, moi mes idées c'est comme ça, je ne veux pas que ma police municipale soit armée. Néanmoins, je vais quand même demander à la population, je suis élu, par mes administrés, je vais leur poser la question» et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas demander, aux administrés des communes? Mais par contre, il ne faut pas, je pense, à ce moment-là, alors je ne veux pas intervenir dans un débat politique, mais je ne pense pas qu'il faille d'abord dire, aux administrés, que, il faut qu'ils écoutent tout le monde en fait. Je veux pas qu'il faudrait pas que le maire dise: «Ben voilà, on n'en a pas besoin parce que effectivement, on est assez armé, on arrêtera un assaillant». Il faut qu'il y ait d'autres intervenants qui puissent expliquer aussi aux citoyens le bien-fondé du port d'armes par les policiers municipaux, qui sont formés. Ils sont formés techniquement, l'emploi de l'armement, ils sont formés juridiquement, la légitime défense, hein, on voit tous les cas de figure qui peuvent se présenter, on les étudie et puis nous sommes aussi formés psychologiquement, à l'emploi de l'armement. Merci, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue, Thierry Colomard. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux.